Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour mon tuto, je vous propose comment mettre son chat dans une cage de transport. J'ai beaucoup de clients qui me disent souvent c'est la croix et la bannière et le chat la fait courir dans toute la maison. Il passe 1 heure avant de pouvoir l'attraper et le mettre dans la cage de transport. Encore une fois, ça fait partie de l'éducation de votre chat, à l'habituer dès son plus jeune âge à aller, venir, pas forcément que pour aller chez le vétérinaire ou partir en vacances. Vous pouvez habituer votre chat au sein de la maison à rentrer, sortir de sa cage de lui-même et rendre cette cage plus attrayante. Donc, au sein de la maison, vous pouvez y mettre par exemple de la nourriture, des jouets. Encore une fois, ça c'est pour les chatons et avoir un rôle éducatif, c'est lui apprendre à ce que cette cage devienne positive pour lui, pas que pour aller chez le véto. Je vais vous montrer comment faire avec Looping. Alors un instant, je vais aller le chercher. Voilà, je vous présente Looping. Donc encore une fois, ça va être l'élève parfait parce que monsieur, il a beau être habitué à aller dans la cage, c'est toujours compliqué. C'est un chat que j'ai eu adulte, donc je n'ai pas pu l'habituer dès son plus jeune âge. Donc, beaucoup d'entre vous ont des cages qui s'ouvrent sur le devant, comme celle-ci. Alors, sur les chats qui sont habitués tout petits, en général, et que vous avez rendu cette cage attrayante, ils vont rentrer facilement. Looping, il a toujours tendance à freiner des cas de fer. Donc soit vous le rentrez un peu plus en poussant les fesses sur l'arrière et on ferme la cage, soit sur les chats qui font un peu plus de résistance, voilà, je vais vous montrer. Vous pouvez aussi mettre la cage à la verticale et attraper votre chat par les pattes arrière comme ça et à le glisser directement par les pattes arrière. Si vous avez la cage qui s'ouvre sur le dessus comme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a aussi une ouverture sur le dessus, ce qui est encore plus facile pour les chats qui freinent des cas de fer. On ouvre, encore une fois, on glisse. Donc là, Looping, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il freine un petit peu pour rentrer. Donc encore une fois, on fait la même méthode qu'à la verticale. On tient les pattes et on le rentre. Il a pas mal, c'est juste que Looping est un gros râleur. Et on ferme. Et c'est prêt pour le transport. Bon, j'ai relâché Looping parce que ça devenait compliqué, le pauvre, mais bon, c'était pour vous montrer le principe. Pour les chats que vous avez récupérés adultes et que vous n'avez pas habitués à la cage au sein de la maison, il existe des produits apaisants pour que le transport devienne moins source de stress pour votre chat. Ce sont ce type de produits, là c'en est un mais il en existe d'autres que moi je vends, si ça vous intéresse je pourrais vous conseiller. Vous pouvez le trouver aussi chez votre vétérinaire. C'est sous forme de spray, en l'occurrence pour le transport c'est plus pratique, que vous vaporisez sur les parois de la cage 1/2 à 40 minutes avant le transport. Ça crée une atmosphère apaisante pour le chat. Vous pouvez aménager la cage également avec une petite couverture un peu molletonnée au fond de la cage. Pensez quand même à prendre soit du rechange, soit une alaise sur le dessus en cas de petit accident pendant le trajet, pipi ou caca, ou vomi. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des chats qui aient le mal de transport et qui vous fassent des petits vomissements pendant le trajet. Donc prévoyez du rechange. Vous pouvez aussi mettre des jouets, des friandises, enfin tout ce qui pourrait réconforter l'animal pendant le transport. Vous pouvez également mettre une petite couverture, recouvrir la cage d'une couverture juste en laissant la porte visible, toujours dans l'esprit de créer une tanière et une ambiance sereine et réconfortante pour votre animal. On dit toujours, plus l'espace est restreint, moins c'est anxiogène pour votre chat. Pensez aussi à bien caler la cage dans la voiture pour éviter que la cage ne bouge. Alors soit vous la mettez sur le siège attachée avec la ceinture de sécurité, sinon vous la posez, ce qui est encore mieux, au sol dans la voiture. Vous pouvez également vaporiser les phéromones dont je vous ai parlé tout à l'heure, directement dans la voiture, à l'endroit où vous voulez déposer la cage. Ça renforcera l'ambiance apaisante que vous voulez créer pour ce transport. Ne vous inquiétez pas, ce genre de produit ne tâche pas les tissus. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi garder la cage de transport toujours ouverte dans la pièce de vie du chat.
il ira certainement se cacher, même en laissant la couverture par exemple, il ira certainement se cacher et s'en servira tout seul de lieu de couchage. Dans ces cas-là, vous le laissez pour se familiariser tout seul à la cage et que cet objet ne devienne pas qu'une source de stress pour lui lors du transport, pour que ce soit un objet banal et quotidien pour lui. Profitez de ce confinement pour essayer de mettre votre chat dans la cage de transport. N'attendez pas la prochaine visite chez le vétérinaire. C'est le moment idéal pour essayer et s'entraîner. Ne le faites pas non plus 10 fois par jour, mais par contre essayez de voir si vous pouvez, comment vous pouvez installer la cage dans la pièce de vie du chat. Ça peut être une très bonne chose. N'hésitez pas à me demander conseil, j'essaierai de répondre au maximum à distance. Et en attendant, écoutez, j'attends vos vidéos, vos commentaires, positifs, négatifs. N'hésitez pas à me dire s'il manque des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne éventuellement. Et puis n'hésitez pas à partager au sein de votre famille, amis, pour que cette vidéo serve à plus de gens possible. Écoutez, en attendant, continuez de me suivre sur mes réseaux. On se retrouve très vite et prenez soin de vous. À bientôt!